Bonjour à tous, et voilà que nous commençons un nouveau mois, le mois de septembre, et le pape François nous a invités de consacrer cette première journée du mois de septembre, de faire une réflexion sur l'environnement dans lequel nous vivons, la création qui est là. Nous commençons tranquillement à découvrir les espaces, mais aussi nous devons continuer à voir comment nous respectons cet environnement qui est autour de nous et dans lequel nous vivons. Et que nous dépendons très sérieusement, parce que quand nous commençons, si nous nous rappelons un peu de ce que nous avons fait cet été, nous avons pris des occasions pour faire des marches dans la forêt, nous avons pris des marches en pleine nature, nous avons été à la plage, nous avons vraiment réjoui de cet environnement qui nous entoure. Et voilà que nous sommes invités à la respecter. Respecter, de voir que nous, qui sommes devenus très nombreux sur cette terre, doit respecter l'environnement dans lequel nous vivons. Je me rappelle du passé, comment tout était dans des sacs de papier et qu'on achetait des fruits qui n'avaient pas été arrosés 56 fois et que nous avons vraiment des choses qui étaient plus naturelles avec moins de substances qui les conservent, qui les conservent pour durer plus longtemps. Voilà que nous devons commencer à réfléchir davantage sur ce que nous avons vécu dans le passé, comment nous l'avons vécu pendant ces dernières années et comment nous sommes appelés à faire un retour peut-être sur plusieurs choses dans lesquelles nous avons bien vécu et dans lesquelles nous avons bien fait pour respecter cette nature et cet environnement qui est autour de nous. Et aussi, c'est le début de l'année scolaire. Alors, tous les autobus orange là, qui se promènent sur les chemins de campagne pour ramasser et accueillir nos jeunes et pour les amener à l'école pour qu'ils puissent continuer leur formation intellectuelle et leur formation humaine. C'est aussi une occasion pour nous, les grands-parents, de voir que, bon, voilà, que les vacances sont terminées et ce n'est pas seulement les écoles, les jeunes qui vont à l'école, mais nous qui commençons une nouvelle vie avec l'idée que nous devons peut-être aider les autres et que nous pouvons peut-être être un chauffeur de taxi ou peut-être être un gardien des enfants après l'école ou pendant les classes, pendant que les parents sont partis, nous changeons un peu notre vocation aussi. Et c'est voilà une occasion pour vous, comme grands-parents, de vraiment influencer et de montrer aux jeunes qui sont autour de vous comment votre foi en Jésus-Christ, en cette foi que vous avez dans ce Christ qui a donné sa vie pour nous, donne vie à toi aussi. Donne chacun de nous cette vie que nous espérons, cette paix intérieure que nous aspirons à avoir dans notre vie, dans notre cœur, et comment nous ouvrons notre cœur à servir les autres et aller vers les autres. Et voilà que nous essayons de faire cela par l'intermédiaire des services que nous pouvons rendre à nos enfants, surtout à nos petits-enfants, que nous aimons tant et que nous voulons être toujours en contact avec eux. Alors, c'est une nouvelle routine pour nous, une nouvelle routine pour les grands-parents, une nouvelle routine pour toute la vie familiale qui est maintenant centrée sur l'activité des jeunes et sur la récolte que nous ramassons, que nous cueillons aujourd'hui. Aussi, c'est un début de l'année pastorale. Voilà une occasion pour chacun de nous de voir un peu notre baptême, non pas comme un don, mais un don qu'on doit redonner aux autres. Le don de la foi, le don du salut, un don qui nous donne une responsabilité face aux autres. Et comment nous devons nous ouvrir davantage à aider les autres le plus possible. Alors nous sommes appelés à cette vocation. Alors dans la paroisse aussi, vous pouvez vous engager, soit d'être lecteur, soit d'être sur le conseil paroissial, soit d'être un catéchiste, soit d'aider dans ce temps de repos et de nous mettre en activité d'automne et en activité d'hiver. Et voilà que nous commençons cette année pastorale avec beaucoup de joie. Que toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Oui, bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous recevons aujourd'hui et tout ce que nous allons recevoir demain. Alors ce cantique de Daniel nous invite à bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits et nous sommes dans l'action de grâce qu'il est avec nous et qui nous bénit toujours. Alors passez un bon mois et engagez-vous d'une façon ou d'une autre à apporter cette bonne nouvelle là où vous êtes, comme vous êtes. Pas beaucoup. Un sourire, c'est annoncer la bonne nouvelle. La joie, c'est annoncer la bonne nouvelle.
servir les autres, c'est aussi annoncer la bonne nouvelle aux autres. Soyons prêts et allons-y. Bonne journée.